Messieurs, Ouais. troisième version des petits cochons, mais version originelle. Version originale de taille XL. Ah, éloignez les oreilles chastes. Voilà. Les trois petites cochonnes. Ah, Il était une fois. Bon, posons-nous la question, pourquoi dire il était une fois? Pourquoi pas deux? Pourquoi pas trois? Enfin, tout dépend de la forme du champion. Et puis, quand on s'interroge bien, il était une fois, dans l'inconscient, l'imaginaire collectif, tout ce que vous voulez, il était une fois introduit la présence d'une fée. D'une pauvre malheureuse, de méchants, d'un beau prince charmant, d'un baiser magique, et hop, tout est fini. Idyllique? Non, les choses en sont tout autrement. Prenons deux personnages. Le petit chaperon rouge. Oh, tout le monde connaît bien l'histoire du chaperon rouge. Bon, bah écoutez. 40 ans. Tire la chevillette et la bobinette, chéra. C'est comme ça que le chaperon rouge est rentré dans la maison de sa grand-mère. Puis la grand-mère, elle était au lit. Et quand elle vit le petit chaperon rouge, elle lui dit: oh, ma petite fille, mais pose donc ton petit pot au beurre sur la table ainsi que le lait là et la galette. Mais viens donc me rejoindre, allez, déshabille-toi. On va y arriver là, c'est où là? C'est beau l'innocence quand même. Eh bien, le petit chaperon rouge se déshabille et se va se loger sous l'édredon avec sa grand-mère. Mais là, c'est là que vient l'étonnement. Oh, grand-mère, que tu as de grandes oreilles. Oh, mais c'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Oh, mais grand-mère, que tu as de gros yeux. Oh, mais c'est pour mieux te voir, mon enfant. Oh, grand-mère, que t'as une grande... Ouais, c'est pour mieux te... Moralité. grande queue. Moralité, mesdames, messieurs. Depuis quand les grands-mères couchent-elles avec leurs petites filles? Toujours. Ah, ben. Deuxième personnage. Blanche-Neige. Vous connaissez l'histoire du moment où Blanche-Neige est entraînée par un chasseur sur l'ordre de la reine qui se voulait être la plus belle, parce que tous les matins, elle demandait au miroir magique: suis-je la plus belle? Ben non, t'as pas de chance, c'est Blanche-Neige. Donc elle ordonne au chasseur d'aller au fond de la forêt, et là, d'un coup de poignard, de lui arracher le cœur et de la ramener à la reine pour lui montrer sa preuve de son geste. Et l'histoire dit qu'en fin de compte, devant une telle beauté, il a préféré tuer une biche et ramener le cœur d'une biche. Alors moi, ça m'a interrogé et j'ai été voir un chasseur. Et là, je lui dis: hé, chasseur, quand t'es en forêt, quand tu vois une belle biche, tu fais quoi? Oh, moi, je sors mon long fusil et je la tire. Deuxième fait. Vous connaissez l'histoire des 7 nains, et là, oui, vous la connaissez. Eh ben non, parce que j'aurais besoin de vous. Voilà. Et, alors les 7 nains, ils rentrent du travail. Oh, eh, oh. On rentre du boulot. La, 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 la. Ils ouvrent. Et là, le premier nain, il regarde son lit, il dit: oh, il y a quelqu'un qui s'est couché sur mon lit. Le deuxième dit: oh, ben, oui, il y a quelqu'un qui a couché sur mon lit. Et le troisième: oh, ben moi aussi. Et le quatrième: moi aussi. Et le cinquième: ah, moi aussi. Et le sixième: ah ouais, ben moi aussi. Et le septième: ah, il y a quelqu'un sur mon lit. Moi, il me semble que le message est clair. Alors ils se sont approchés tout doucement près de Blanche-Neige. C'est vrai, qu'est-ce qu'elle est belle. Et là,
Ils se sont tous concertés en silence et ils se sont dit en... Eh, pourquoi pas? On ne verra pas. Alors, c'est là, à partir de là, que vint les noms des 7 nains. Alors, j'espère que vous allez deviner. Le premier, c'est le plus intellectuel. Lui, il a toujours associé théorique, pratique. Alors, il est allé chercher dans sa bibliothèque le Kama Sutra qu'il a mis en pratique. Donc, le premier, c'est prof. Le deuxième, alors lui, il n'a jamais quitté le 7e ciel depuis. Oh, que ça fait du bien. Ah, c'est cool. Ah. Dormeur. Joyeux. Joyeux. Oh, bah attends. Quand t'as fini, t'as envie de dormir. Le troisième, alors lui, il n'est pas du tout sportif. Il s'est carrément endormi sur Blanche-Neige. Ah, d'accord. Dormeur. Oh, l'Archuma. Ce qui a énervé le quatrième, qui à force d'attendre, est devenu Grincheux. grincheux. Le cinquième, lui, on suppose qu'il a pris un coup de vent froid sur les fesses, parce que depuis, il n'arrête pas d'éternuer. Est-ce qu'il a éternué dans Blanche-Neige ou pas? Atchoum. Quant aux 6e et 7e, timide et simplet, là, l'histoire ne le dit pas, mais on suppose qu'ils ont dû se satisfaire de plaisir personnel. Donc, et puis, j'ai porté ma réflexion, pourquoi ce choix animalier des 3 petits cochons, le cochon? Non, ça aurait pu être des dindes, des pintades, des poulettes. Non mais... Des chiennes. Non, s'il vous plaît. C'est de la réflexion. Imaginons que je puisse commencer cette histoire. Il était une fois 3 petites cochonnes qui vivaient auprès de leur truie. Moi, je trouve que ça fait un peu télé-réalité. Style, l'amour est dans le pré. Non, et puis, il faut savoir aussi que dans la religion chrétienne, le cochon, c'est la représentation du mal, du païen, un attribut de Satan. Alors, vous imaginez 3 petites cochonnes. Je vais commencer mon histoire. Ça se dissipe dans le public. Ça se dissipe dans le Oui. public est dissipé. 3 petites cochonnes décident donc de découvrir le monde. La première, elle, décide d'emprunter le GR 74 du chemin de Stevenson. Oh, alors il faut l'imaginer avec son sac sur le dos, ses chaussures de marche, son petit corps tout pelotonné, tout rose. Ouais, c'est magnifique. Sur le chemin, elle rencontre un loup. Oh, le loup, il se dit, waouh, il y a de quoi faire un petit amuse-gueule. Mais la petite cochonne prend les devants et elle lui dit, waouh, sans mentir, si votre bragmar se rapporte à votre pelage, mais vous êtes le phénix de ces bois. Oh, le loup, à ces mots, il est fou de joie. Et là, il se jette sur la petite cochonne. Mais la petite cochonne lui dit, mais que nenni, mon beau mâle, que nenni. Voyez mon gouffre profond. Il faut y mettre de la manière. Et sachez que tout plaisir mérite salaire. Oh, le cochon, il se dit, waouh, c'est une experte. Mais question de salaire, j'en ferai qu'une bouchée. Mais calmez-vous, Calme-toi, c'est là. calmez-vous. Ton tour viendra. Voilà. Et donc, la petite cochonne s'avance vers lui et lui dit,
Beau mâle, ça te dirait une petite version 50 nuances degrés porcine? Ah, alors là, le loup, ouais, il se laisse faire. Elle l'attache à l'arbre, elle se met à son affaire, et là, le loup, il n'en peut plus. On dit dans la région qu'on entendit des hurlements jusqu'à 3 lieues à la ronde. Toujours est-il que le loup finit par être repu. Et elle, question bourse, après les avoir asséchés, elle s'en est bien remplie. Et puis, en guise de moralité, elle glisse à l'oreille du loup. Apprenez, mon beau monsieur, que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette niquerie vaut bien son pesant d'or. Et elle lui quitte, continue son chemin, tandis que lui reste attaché à l'arbre. Et c'est que 3 jours après, on l'a découvert. Et là, il jura, mais un peu tard, que l'on n'y prendrait plus. La deuxième petite cochonne, elle prend la direction du Jura. Elle s'installe comme tailleuse de pipe à Saint-Claude. Saint-Claude étant la capitale de la pipe. Faut le savoir. Voilà. Oh, elle, c'est une besogneuse, hein, une travailleuse. Hein. Un jour, elle fit un exploit. Elle en tailla 7 d'un coup. Là, autant vous dire qu'il y a eu de la renommée dans la ville. Hein. Les hommes étaient très respectueux.